de modes. Pour l'instant, je vais l'appeler des modes. Donc, j'ai 5 modes. Autrement dit, 5 pôles, si vous voulez. D'accord? Autrement dit, le discriminant s'annule pour 5 valeurs, disons, 1, moins 3, et 0, et moins 2, et moins 1. Donc, on retrouve les 5 modes qui apparaissent sur la structure indiquée sur la figure, puisque j'ai 5 blocs. Tout à fait normal. Hein? La représentation d'état, on s'attendait à ce résultat, à ce qu'on trouve 5 modes. Je ne dis pas 5 pôles pour l'instant, 5 modes. Maintenant, je vais représenter par équation différentielle. Alors, par équation différentielle, il suffit d'écrire. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous prenez la représentation d'état et vous éliminez les x. D'accord? Vous ne gardez que ces tensions-là. Ça veut dire les ampères, le sortez V, U et W et Y. Vous éliminez, vous trouvez la valeur de x1, vous la remplacez dans les équations, vous éliminez et vous allez finalement trouver l'équation. Ça, c'est une méthode. Mais vous pouvez trouver une autre méthode. Un peu de la même façon, ce qui est le plus simple, écrire les équations différentielles de chaque système et éliminer les variables V et W entre, disons, les systèmes. On écrit l'équation différentielle ici. Vous voyez, alors, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai V sur U, ça c'est la fonction de transfert, est égale à quelque chose. Hein, c'est un système de second ordre. Donc, non, c'est ça, oui. J'aurai deux pôles parce que ça fait la somme, mais vous pouvez mettre sous forme de produit. Hein. D'accord? Donc, ça me fera deux pôles, P-1 et P plus 3. Alors, et vous calculez V sur U, tout simplement, vous trouvez l'équation différentielle, comme on a l'habitude de le faire. Parce que quand je vous donne l'équation différentielle, vous pouvez déduire en écrivant la transformée de la place, vous pouvez décrire la fonction de transfert. Si maintenant, au contraire, je vous donne la fonction de transfert V sur U, vous êtes capable de trouver, en appliquant la transformée inverse, de transformer de la place inverse, vous pouvez trouver l'équation différentielle. Donc, vous trouvez l'équation différentielle de celle-là et de celle-là. Et vous éliminez V et Ada et vous allez la trouver, c'est facile aussi. Donc, si vous avez le courage à la maison de le faire, faites-le. Vous avez deux méthodes, soit de faire comme je viens d'expliquer, soit d'éliminer les variables x1 jusqu'à x5 entre les formules auparavant et vous allez trouver une équation différentielle finale qui s'écrit comme ça. Donc, c'est un système, comme vous pouvez le voir, de troisième ordre, n'est-ce pas? Système de troisième ordre, puisque j'ai la dérivée 3 ici. OK? Donc, forme 2, c'est troisième ordre. D'accord? Donc, si vous mettez ça sur l'équation caractéristique de ce polynôme-là, alors, enfin, de cette équation différentielle, ça, on trouve P plus 3, P plus 5. Donc, ça fait 3. OK? Donc, déjà à ce stade, je peux faire une remarque. Comparaison avec cette équation caractéristique qui contenait 5 modes, dans l'équation différentielle, on voit qu'on a perdu 2 modes. On ne trouve que 3. Le moins 2, le P plus 2, le P moins 1 sont partis. On ne les voit plus, ces modes-là. Ils sont cachés. Vous allez encore mieux voir, si j'écris maintenant la fonction de transfert, il suffit que je multiplie cette fonction de transfert par celle-là, eh bien, je vais trouver, voilà, je vais trouver tout simplement cette fonction de transfert. Donc, voilà, le produit des trois, eh bien, je trouve cette fonction de transfert. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a encore perdu un mode ici. On n'en a que 2. 0 et moins 3. Donc, j'ai perdu P-1, j'ai perdu 2 lorsque je suis passé à l'équation différentielle et le troisième lorsque je suis passé à la fonction de transfert. Si je résume ça un petit peu, si j'ai ici les 5 modes, qu'est-ce que je peux voir? Donc, le système physique, lui, il contient 5 modes.
Qu'est-ce qu'il m'a donné le modèle d'état? Je les vois à tous les 5. Par contre, l'équation différentielle me donne 3 sur 2, sur 5. J'ai perdu 2, n'est-ce pas? Et la fonction de transfert, elle en a perdu 3. OK? Il ne reste que 2. Alors, la question qui se pose, quelle est la caractéristique des systèmes ou bien des pôles qui apparaissent dans les 3 représentations? Autrement dit, ceux que j'ai perdus là et là, pourquoi je les ai perdus? Eh bien, tout simplement, on va voir que on va voir que finalement, ça je vais anticiper un petit peu le résultat, on va voir que la fonction de transfert ne fait apparaître que les pôles ou bien les modes qui sont observables et commandables. Autrement dit, d'accord? La fonction de transfert, on va le voir un petit peu dans le résumé. Voilà, ça c'est. Alors, je vais encore là. Alors, pour mieux encore voir, si vous voulez, pourquoi on a perdu ou bien qu'est-ce qu'on a perdu, on va passer, on va représenter, si vous voulez, cette équation-là, là, et la matrice, ça c'est sous forme, disons, quelconque, hein, compagne quelconque, là. Je vais maintenant représenter ce système-là avec la forme diagonale qu'on a vu dans le cours, hein. D'accord? On a vu la procédure, comment on calcule la forme diagonale de matrice. On l'a vu. Moi, je ne vais pas m'intéresser ici à ça. Vous pouvez le faire à la maison pour faire trouver là, si vous avez le courage. Si vous faites les calculs, vous utilisez la méthode qu'on a vue dans le cours, vous allez trouver que, voilà, diagonale, matrice diagonalisée. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous trouvez tout simplement les 3 modes que vous avez, les 5 modes que vous avez ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on le trouve ici. Donc, ici, les valeurs propres du système sont tout simplement ceux qui apparaissent, qui annulent l'équation caractéristique. Okay? Je ne dis pas les pôles, hein, pour l'instant. Donc, voilà. Je retrouve les pôles, plutôt les modes de système, les 5. Maintenant, essayons de représenter ça, okay? D'une manière un peu plus... Donc, j'écris l'équation. Alors, je vais écrire cette première. Regardez. J'ai x.1 est égal à 1 fois x1 plus 3 huitièmes de u. J'ai x2 est égal à quoi? X2. Parce que là, j'ai que des zéros. Là, j'ai des zéros. Hein? Donc, x2 est égal à quoi? À moins 3 x2 plus 1 sur 24 multiplié par u. x5, etc. x5, c'est moins 1 multiplié par x5. Il n'y a pas de u. Et y, il va s'écrire comme ça, puisque je calcule aussi et là, on a vu les matrices de transformation, comment elles transforment, on va voir le cours. Donc, finalement, je trouve que y, il est relié aux 5 variables d'état par 1. Déjà, à ce stade-là, qu'est-ce que je peux dire? En regardant ça, qu'est-ce que vous pouvez déduire en ce qui concerne l'observabilité des modes? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous vous souvenez? On ne peut pas. Est-ce que dans Y, j'ai X1? Non, monsieur, on ne peut pas voir Il y a un zéro là. Donc, il n'y a pas de contribution de X1 ni de X4. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut déduire? S'ils ne sont pas dans Y4, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas influencer la sortie. Donc, ils sont observables ou non observables? Non observables. Non observables. Ils sont non observables, puisqu'ils n'ont aucun effet. Si je mesure la sortie, eh bien, je ne peux pas mesurer ces variables-là puisqu'ils n'existent pas. OK? Par contre, les autres sont observables puisque